Voilà, bah, je suis chez Younes, un CNU2X. Il va faire voir un petit peu toutes ses réalisations qu'il a pu faire, hein. Allez, vas-y, Younes. 60 Je suis les obligé de amis. monter parce qu'il est assez grand quand même. Moi, je suis un nain à côté, hein. Voici, c'est le répéteur en Starlink avec la carte modifiée. Ah oui, donc la carte avec le CM108 Oui, le CM108. D'accord. Donc c'est une réalisation, ta propre réalisation, ça, hein, Oui, avec des condensateurs. Donc c'est pas quelque chose qu'on trouve actuellement sur le net. Enfin, du oui, moins, il est sur ton site, hein, c'est ça. oui. Ouais. Et pourquoi tu as pas choisi ce qui était déjà fait? Tu as décidé de reconstituer une carte Ben, moi, je fais une politique d'avoir du matériel moins cher. D'accord, ouais. Faire une installation, un répéteur moins cher. Et c'est pour ça que j'ai mis ça. J'ai pris des cartes, comme vous voyez. Ah, là, je suis Ah en oui, train d'accord. de modifier. Donc là, c'est une carte son, hein, qui Oui, coûte 2-3 € qu'on trouve sur Amazon et que l'on modifie, on enlève les connecteurs et on fait quelques petits câblages qui permet donc d'aller de se connecter d'une part sur le Raspberry Pi sur lequel tourne donc un logiciel, ça peut être SVX Link ou le Starlink, et de l'autre côté assurer l'interface avec un poste de radio. Alors bien sûr, il y a peut-être quelques petites modifications à faire en impédance, en niveau ou toutes sortes de choses, mais en règle générale, ça fonctionne. De Charlie, novembre 8, Victor, X-ray. Voilà. Bah, c'est en train de causer là, très bien. Donc il y en a quelques-unes là qui sont prêtes, hein. plus ou moins, on doit ajouter les petits condensateurs Ouais. et les résistances. Et donc cette réalisation, on la trouve sur ton site. C'est quelle adresse? C'est dmr-maroc.com. dmr-maroc.com. Il faut aller dans la rubrique All Starlink, c'est ça? Oui. Voilà. Un Starlink ou SVX Link. J'ai les deux systèmes. D'accord. Et alors ça, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Tu vas me dire ce que c'est, ça. Ça, c'est un boîtier de télévision Voilà, un boîtier pour la TV sur IP, hein. sur IP Voilà. que j'ai modifié, j'ai enlevé l'application, les applications et tout, Ouais. et l'Android, et j'ai installé dessus un Debian. Mhm. Et dans ce Debian, j'ai installé le SVX Link. Pour D'accord. l'instant, il est en test. Et voilà, j'ai mis une autre carte que je l'ai couplée avec un autre poste UHF. Qu'on voit ici, le Motorola, le célèbre Motorola toujours qui existe, hein. D'accord. Voilà, c'est le VHF, c'est le 145-250. En UHF, dans 433, je crois, 500. 430, 300, pardon. Donc je récapitule, ça c'est un boîtier, les boîtiers Android, hein, qui tournent avec un processeur ARM, voilà, donc et qu'on peut trouver, voilà, les célèbres boîtiers de piratage de télévision IP, voilà, sur lesquels on fait tourner certains programmes, qu'on peut trouver d'occasion pour 20 ou 30 €, hein. Ouais, C'est à peu près ça, hein. Donc, et là-dessus, effectivement, j'avais vu un article, oui, alors, tu les flashes comment? C'est à partir du moment où tu es en Android, tu flashes bah, il y a deux méthodes. Il y a la méthode où tu les flashes directement via l'USB. Ouais. Et il y a l'autre méthode que j'ai réalisée, c'est avec une carte SSD où tu mets un logiciel. Et dans ce logiciel, lui, il démarre avec ce logiciel et tu mets l'ISO D'accord. Donc, c'est du un logiciel. bootloader qui C'est te un charge un bootloader. ISO et Oui. qui vient programmer qui Ouais. vient installer sur Premièrement, il faut uploader le système pour que si jamais Ouais. ça flanche ou ça marche pas, tu peux revenir à les systèmes anciens. Et après, tu installes D'accord. le Et ça l'Android. fonctionne avec un processeur ARM en particulier ou qui est prédestiné Oui, pour ça? il y a plusieurs processeurs, mais le processeur qui marche bien, c'est le RX 232.
C'est la version des logiciels qui... Alors RX232, Ouais. c'est un processeur ARM, je les connais pas tous. Alors, facile à retenir, c'est un peu comme RS232, il suffit de changer Ouais. le S par un X. Ouais. Ouais, ok. Et après, je vais faire un petit document, plutôt un Ah oui, tutoriel. ça serait intéressant, ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Et pour l'instant, ça marche, ça fait plus qu'un mois qu'il est en test. Et je l'ai, le SVX Link, à travers le réflecteur, il est interconnecté avec, Donc là, avec c'est le ton, FreeDMR. c'est ton SVX Link, ça. Non, ça c'est 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 ta, le ta truc de console de... téléphone. Ah, c'est la console. Ouais. D'accord. Voilà, c'est le réflecteur. D'accord, ok. Et ici. Voilà, ici, alors ça, Donc là, c'est ton serveur DMR, hein, donc Ouais. le serveur DMR Maroc, hein, sur FreeDMR, et de l'autre côté, Et il y a donc, le SVX Link SVX Link. et le All-Star Link. Et le All-Star Link avec le look que tu as refait, Ouais, hein, là, en c'est- travaillant le... D'accord. Si tu veux, on va faire le test. Ah bah oui, avec plaisir, ouais, vas-y. Alors maintenant, je vais sortir du SVX Link. Ça, c'est un poste qui est programmé sur le SVX Link. Et le Radio DT, c'est un poste qui est programmé sur le Donc All-Star Link. le Retevis, c'est de l'analogique, on est d'accord? Ouais, ce sont tous les deux analogiques. Ah, tous les deux analogiques, C'est d'accord. SVX Link et All-Star Link. D'accord, ok. Donc tu fais c'est une passerelle entre les deux, mais également tu sors également en DMR. On pourrait Ouais. également avoir un poste DMR. Ouais, ça donc sort. les trois sont Ouais. interconnectés, d'accord, très bien. Test émission. Ici, Charline, on va envoyer sur Victor X-Ray. Alors il y a une petite latence quand même, hein. Ouais, Ouais, bah, à cause de l'Internet. voilà, c'est l'Internet. Internet marocain. Ouais. Ici, Charline, on va envoyer sur Victor X-Ray. Depuis SVX Link. Et dans l'autre sens maintenant. Ouais. Et ici, Charline, on va envoyer sur Victor X-Ray. Depuis All-Star Link. Alors dans un sens c'est meilleur que l'autre. Alors c'est peut-être dû au poste, hein. C'est au poste. Ouais, Ouais, c'est dû au poste, c'est pas dû. Ouais. C'est les deux postes maintenant. Ouais. Et même si je trafique avec le DMR, je sors dans les deux systèmes sans avoir de problème. D'accord. Et comme vous voyez, là, il y a les deux trucs, les deux passerelles qui passent en même temps. Le Starlink et les SVX Link. Très bien, Younes. Bah, merci pour cette démonstration. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Je vois une CB. Tu as commencé avec la CB? Non, c'est pour... j'ai pas commencé, mais quand j'avais eu mon indicatif, il fallait que je fasse un peu d'écoute. Et bon, dans ce temps-là, il n'y avait pas de poste qui c'était moins cher. Et j'avais pris ça. On m'avait offert ce poste pour faire un peu d'écoute parce qu'il montait jusqu'à 28 mégas. Et bon, malheureusement, je faisais l'écoute que l'été parce que c'est là où il y avait beaucoup de gars. Et après, j'ai commencé à rassembler du matériel VHF, UHF D'accord. et même HF, mais malheureusement, maintenant, j'ai plus d'HF. Et pour revenir donc à ton projet actuel, c'est de raccorder donc le réseau radio, les trois réseaux qui sont couplés là, donc le DMR, le SVX Link et All-Star Link, mais également en SIP. Donc tu as déjà fait l'interconnexion avec un téléphone, Oui. mais ça reste en interne. Maintenant, tu voudrais pouvoir sortir vers le réseau téléphonique commuté pour éventuellement des réseaux de secours ou des choses comme ça. C'est-à-dire soit à partir du réseau téléphonique rentrer sur le DMR, SVX Link ou autre, puisque c'est un des points d'entrée, et dans l'autre sens également à partir du réseau radio, voilà, donc d'aller sur le réseau téléphonique commuté. Alors ça se fait déjà, c'est pas une invention non plus, hein. Ça se fait depuis des années aux États-Unis, mais là c'est quand même un petit peu différent parce que ça permet également avec des réseaux interconnectés de pouvoir sortir, quoi. Voilà. Oui. Bah, grâce à ton aide, tu m'as ramené la carte. Ah oui. La carte, oui, on peut. Alors voilà. Donc oui, ça c'est une carte FXO, hein, donc que j'ai utilisé effectivement à une époque où j'avais un PABX privé. Donc c'est une carte qui se met dans un PC au format PCI. C'est une carte quand même assez ancienne et qui permet donc de brancher un PC
sur une ligne téléphonique commutée, alors les anciennes lignes, hein, les lignes cuivre, et d'avoir un PABX derrière, et derrière cet autocommutateur, de pouvoir générer du SIP, c'est-à-dire donc une connexion SIP. Mais le problème après, il faut le renvoyer sur le serveur Elastix, le serveur, pardon, je vais y arriver moi, astérisque du réseau All Starlink. Donc le but, c'est d'avoir les deux serveurs raccordés. D'un côté, le réseau All Starlink qui est basé sur astérisque, et de l'autre côté, le serveur qui lui est relié au réseau commuté, et donc de les faire dialoguer tous les deux, et donc il y en a un qui sert de passerelle à l'autre, hein, voilà. En gros, c'est ça qui permet de le faire, et c'est la réalisation qu'est en train de faire Younes. Voilà, donc Je vais essayer de faire un test. on va faire un test, oui, vas-y. Alors, ça sonne, et voilà le téléphone qui sonne ici. Test émission. Ici Charlie Novembre 8, c'est Victor X-Ray. Voilà. Ah. Bon, bah écoute, Ce qu'on a fait maintenant, c'est depuis la radio, j'ai entré le code pour activer le ACX qui est sur le SVC, le All Starlink, et j'ai couplé le All Starlink avec un PABX voilà. Elastix, que lui, c'est un poste qui est un poste standard, pour un standard téléphonique, et j'ai fait le couplage, ce qui veut dire depuis la radio, je peux appeler et des postes qui sont interconnectés via le All Starlink et des postes IP PABX. D'accord, c'est du sacré boulot, hein. C'est bien parce qu'il faut pouvoir un petit peu s'y retrouver dans toutes ces interconnexions. Et alors normalement, je crois que d'après les premiers essais que tu avais fait avec un PABX qui s'appelait Isabelle, hein, c'est ça? Oui, ouais. Bon, j'ai constaté que c'était un fork de Elastix, alors je me suis passé directement, j'ai passé plutôt directement à Elastix pour faire fonctionner. Ok, et donc maintenant tu es passé alors sur un Elastix, mais qui est un serveur qui est commercialisé par la société 3CX, Oui. dont là il y a une version qui est gratuite, mais qui est limitée, mais qui est pleinement opérationnelle pour les besoins radioamateurs. Ça marche très bien pour faire des petites interconnexions entre les PABX et entre le Starlink, ça marche. D'accord. Et même maintenant, avec les différentes interconnexions, on peut avoir le Starlink, le SVSlink et tout, et le DMR aussi, hein, même avec DMR. Bon, après, ça sera un autre projet. Depuis le DMR, on va essayer de mettre un code DTMF pour appeler directement dans notre système. Et s'il y a des OM qui seraient intéressés pour faire des choses comme ça, ils peuvent te contacter sur notre groupe où on traite de l'interconnexion des différents réseaux, que je mettrai en lien en dessous de cette vidéo et que vous pourrez rejoindre éventuellement. Mais bon, on verra ça pour peut-être ultérieurement. En tout cas, merci Younes pour cette démonstration. En tout cas, voilà, donc tu es le spécialiste local des interconnexions et on a travaillé, c'est vrai, ensemble pas mal de temps et tu as pris beaucoup d'avance. Bah, c'est grâce à vous, parce qu'avec votre aide, quand je dis vous, c'est tous les OM qui étaient avec nous, notamment Claude F5TTB. F5TTB. Alors, on a pris un peu d'avance ensemble et au fur et à mesure, moi quand je cherchais, je trouvais quelque chose, je me déviais un peu pour faire les réalisations. Et c'est vrai que aujourd'hui, l'interconnexion des réseaux, bien qu'on en dise, il y a certains esprits chagrins. En tout cas, c'est ce qui permet de doper d'un côté le réseau DMR, puisque beaucoup d'OM sont réticents à passer au réseau numérique parce que c'est trop compliqué. Il faut chaque poste à son CPS,
son logiciel de programmation, c'est un peu pénible. Et d'arriver à de recycler des petits postes analogiques qui coûtent rien, qui sont simples à utiliser. On tourne la molette, on est sur un canal, on fait un petit hotspot où on se raccorde sur le relais local qui utilise ce protocole. Et ça permet des interconnexions avec les réseaux DMR et puis d'autres réseaux analogiques. Enfin, c'est le top, quoi. Voilà. Oui, Et ça permet de l'interconnexion des en OM. plus, quand on voit qu'il y a pas mal d'OM, ils ont pas mal de matériel analogique, on ne peut pas les laisser ce matériel, on le jette pour passer en numérique. Mieux travailler avec les deux systèmes. Si tu as un poste analogique DMR, c'est bien. Si tu n'en as pas ou si tu as d'autres postes analogiques, au moins tu peux travailler avec les deux systèmes. Bah oui, c'est clair. Et puis bon, c'est quand même le but aussi du radioamateur de recycler des trucs, des appareils pour en faire quelque chose, des réseaux innovants. Et donc, avec les poubelles des professionnels, on arrive à faire nous des réseaux qui sont performants. Avec une petite carte de 2 euros, 4 euros, tu as un répéteur qui fonctionne. Voilà, tout à fait. Ce répéteur, ça fait presque une année qui en marche. Voilà. Voilà. Alors effectivement, ça c'est le célèbre ventilo qui signale qu'il y a un QSO qui va se mettre en route. Ça c'est le ventilo qui refroidit tout le système. Alors, ça il reste en permanent. Et il y a derrière, il y a le ventilo qui démarre dès qu'il y a des QSO. Ah oui, c'est dès que ça chauffe. Voilà, d'accord. Ouais. Bon, mais c'est très bien. Alors, pour en venir à ce type également de fabrication à base de boîtes de TV sur IP, là, il y a également la possibilité de faire ça aussi avec des petits PC Dell Wise Dell 3040, qu'on peut trouver également à des prix défiant toute concurrence et qui offrent une connectivité en termes de port USB équivalente à celle d'un Raspberry Pi, avec l'avantage aussi de fonctionner en 5 volts. Ils sont connectables en 5 volts. Ils ont une consommation de 2-3 watts et on peut en trouver. Donc ça aussi, c'est une solution aussi pour faire tourner des petits nodes pas trop chers. Voilà. Bah écoute, merci Younes pour cette présentation et de m'avoir invité dans ton shack radio. Et puis longue vie à DMR Maroc et puis ses interconnexions, en espérant que pas mal d'OM soient intéressés, que tu fasses des émules dans la région, quoi. Merci à vous aussi et 73 à tous les OM et 88. Ciao. Bah oui, merci. Au revoir.